Salut. Rio est un perdant ordinaire qui vit sa vie comme un PNJ, tout en convoitant des filles bien au-dessus de sa catégorie. Cependant, lorsqu'une faucheuse bizarre découvre que sa saucisse peut la rendre plus forte, elle le transforme en son jouet personnel pour augmenter ses niveaux de puissance. Tout commence avec Rio appelant sa mère pour son allocation mensuelle, mais elle lui dit d'arrêter d'être un perdant fauché comme vous tous et de trouver un travail. Rio se rend ensuite à l'école avec son amie Mina, et en chemin, il pense à quel point les ananas de Mina sont devenus si gros qu'ils ont maintenant leur propre gravité. Il s'avère qu'il pensait à voix haute, et Mina lui dit qu'elle est passée au bonnet F l'été dernier. Il lui dit alors qu'elle a une intrigue plus épaisse que Attack on Titan et qu'il en est fan depuis avant de savoir marcher. Après l'école, Rio rentre chez lui sous la pluie tout seul et croise une fille aux cheveux roux trempée sous la pluie. Il lui propose rapidement son parapluie et lui demande de se sécher chez lui. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il aide, il dit qu'il est un méga simp des femmes qui les apprécient pour leurs shock jugs et leurs Twin Towers. Une fois à l'intérieur, il apprend que la fille sait très bien qui il est, et elle se penche soudainement vers lui. Elle demande alors si elle peut avoir son cœur, et Rio dit oui, pensant qu'elle essaie de goûter à sa saucisse. Cependant, elle lui poignarde le cœur avec une épée magique, ce qui fait perdre connaissance à l'homme. Après avoir pris un bain, la fille le réveille doucement d'un coup de pied, mais il se lève soudainement et enfonce son visage dans son champ de maïs rouge. La fille commence à le frapper par embarras, et lorsqu'il lui attrape le bras pour qu'elle s'arrête, une vague d'énergie magique est libérée à sa grande surprise. Quand elle demande comment il s'est rétabli si vite, Rio dit qu'il n'a aucune idée de ce dont elle parle. Il s'assoit dans le salon, où la fille se présente comme Lizara qui réside à Grimwald. Elle explique ensuite que les êtres vivants ont une énergie qui n'est plus nécessaire une fois qu'ils meurent, donc son espèce collecte cette énergie pour elle-même. Elle explique ensuite qu'elle l'a poignardé avec une épée spirituelle plus tôt et a ensuite formé un contrat temporaire avec lui. Mais Rio pense qu'elle invente cela parce qu'elle veut s'exciter. Lizara le renverse et dit qu'elle a seulement absorbé son énergie parce qu'elle avait besoin de maintenir sa forme dans ce monde. Rio demande alors si elle veut se faire gifler son minou, mais Lizara en a assez et décide d'effacer ses souvenirs. Avant qu'elle ne puisse le faire, un énorme monstre apparaît et l'abat. Cependant, Rio intervient et attrape les Onkadonka de Lizara, ce qui reconstitue son énergie magique et lui permet de gagner la bataille. La maison de Rio est en ruine, mais le gars est excité parce qu'il a compris qu'il peut recharger les pouvoirs de Lizara en lui donnant son lait. Lizara soutient qu'elle absorbe en réalité la force motrice d'une personne et que si ce qui le motive est de faire cuire sa saucisse, alors il doit avoir raison. Il lui propose si intensément que cela la fait marcher de côté. Mais Lizara dit qu'elle ne conclura un contrat qu'avec un génie capable de changer l'histoire, contrairement à lui qui ne change même pas de sous-vêtements. Rio dit qu'il ne lui prêtera pas d'énergie à moins qu'elle ne le laisse en profiter. Mais Lizara lui rappelle qu'elle a des pouvoirs de faucheuse. Elle lui dit ensuite qu'il va mourir dans 3 mois et qu'elle peut empêcher sa mort s'il accepte. Terrifiée à l'idée de mourir, Rio tombe à genoux comme ta mère quand elle voit un babysi. Le voyant si désespéré, Lizara dit que s'il l'aide à trouver celui qu'elle cherche, elle pourra utiliser ses pouvoirs pour sauver sa vie. Après que Rio accepte, Lizara s'effondre parce qu'elle n'a plus d'énergie, mais Rio utilise à nouveau son désir pour la restaurer. Lizara répare sa maison en réponse et s'enferme dans l'une des pièces pour se reposer. Le lendemain, Rio apprend que Lizara rejoint son école à la recherche de celui qu'elle cherche. En sortant, il tombe sur Mina, et lorsque Lizara lui serre la main, elle apprend que Mina est une passionnée avec un très fort appétit pour la saucisse. À l'école, elle serre la main de plusieurs gars pour vérifier leur niveau d'énergie, mais aucun d'eux n'est au-dessus de la moyenne. Juste à ce moment-là, le gars le plus populaire de l'école, Tomano, s'approche d'elle mais Lizara le gifle et lui dit de garder ses mains pour lui. Plus tard, Mina trébuche dans les couloirs et voit Lizara se téléporter, ce qui la choque. Lizara va sur le toit et se rappelle une conversation avec sa sœur, Quell, qui lui dit qu'elle a trouvé quelqu'un avec une énergie élevée. Plus tard, elle dit à Rio qu'elle doit le trouver rapidement pour combattre les monstres qui l'ont attaqué. Alors le gars amène tous les cinglés de leur école pour évaluation. Cependant, aucun d'eux n'est assez bon pour elle, ce qui la plonge dans le désespoir. Soudain, Quell apparaît derrière elle et révèle que le gars qu'elle a repéré s'appelle Tomano, mais Lizara l'a déjà rejeté sans vérifier ses niveaux de puissance. À ce moment-là, un autre monstre apparaît et Quell leur dit de la laisser s'en occuper. Mais dès qu'ils partent, elle commence à le caresser. Elle les regarde ensuite visiter le gymnase et se souvient avoir dit à Tomano que tout ce qu'il a à faire est de serrer la main de Lizara et elle se mettra à genoux pour lui. Cependant, Tomano devient arrogant et demande à Lizara de s'excuser d'abord. Mais Rio commence à la tirer de là. Juste à ce moment-là, Quell intervient et les force à se serrer la main, ce qui fait que Lizara se retrouve enchaînée.
qu'elle efface alors les souvenirs de Tomano et la somme tandis que Rio monte sur Lizara et lui donne l'énergie pour se libérer. Les deux filles se transforment ensuite en mode faucheuse et mettent un dôme autour de l'école pour s'assurer que personne de l'extérieur ne voit ce qui se passe. Qu'elle révèle alors qu'elle prévoit de sceller Lizara pour obtenir seule le soutien de la famille royale. Les deux commencent à se battre, mais Lizara est rapidement acculée car elle manque d'énergie. Avant que Quell puisse l'achever, Rio intervient et commence à jouer avec les pastèques de Lizara. La pièce s'illumine d'une énergie puissante et... C'est à ce moment-là qu'il a su qu'il avait foiré. Après que la poussière soit retombée, Quell a réussi à s'échapper, alors ils décident de rentrer chez eux. Cependant, ils trouvent Mina qui les attend dans le couloir et elle demande si Rio lui cache quelque chose. Il lui raconte toute l'histoire, pensant qu'elle ne les croira pas, mais elle le fait parce qu'elle a vu Lizara disparaître dans les airs à l'école. Pendant le dîner, Lizara lui dit que malgré leur contrat, elle ne laisserait jamais Rio toucher son minou, à sa grande déception. Le lendemain, Mina leur parle des 8 extraordinaires, qui sont des candidats idéaux pour ce que Lizara recherche. Le premier est Munio, et elle a le super pouvoir de deviner la taille de la poitrine d'une fille, rien qu'en regardant ses melons. Quand Lizara essaie de lui serrer la main, Munio la refuse, disant que ses melons ne sont pas assez mûrs pour être en sa présence. Elle diffuse ensuite une publicité d'une femme qui a une paire si parfaite qu'elle pourrait fonder son propre culte, et Rio la reconnaît rapidement comme étant Iria. Cela déclenche un débat entre Rio et Munio sur sa taille. Alors ils décident de vérifier en personne. Demain, Iria signera des autographes pour ses fans au siège de Merlot Leaf Security, ce qui leur donnera l'occasion parfaite de prendre une mesure. Rio accepte joyeusement le défi, mais si elle fait moins de 92, Munio sera obligé de serrer la main de Lizara. Cette nuit-là, Rio commet des crimes de guerre sur son oreiller Iria parce qu'il est super excité de voir son idole en personne. Pendant ce temps, Mina est dans sa chambre lorsque ses parents arrivent et révèlent qu'un étudiant d'échange va vivre avec eux, et il s'agit de nul autre que Quell. Alors qu'ils commencent à parler, Quell lui prend la main et demande immédiatement quel genre de relation elle a avec Rio. Cela provoque une montée d'énergie chez Mina, permettant à Quell de l'absorber pour elle-même. Le lendemain, Rio est de bonne humeur parce qu'il va rencontrer la reine des Mommy Milkers. Juste à ce moment-là, Quell arrive avec Mina et révèle qu'elle a déjà conclu un contrat avec elle. Lizara expose sa fraude en révélant qu'elle est venue ici sans permission et qu'elle n'est maintenant plus autorisée à retourner dans leur monde. Cependant, Mina dit qu'elle est d'accord avec cela et qu'elle aimerait aider quelqu'un dans le besoin. Qu'elle chuchote alors à l'oreille de Lizara que la force motrice de Mina est de revenir de Rio. Lizara l'emmène ensuite sur le toit et demande qui lui a donné un tuyau sur la présence de l'un d'eux à l'école. Et Quell révèle que c'est Merlot Leaf Security. Plus tard, ils arrivent tous pour obtenir l'autographe d'Iria, et il semble qu'elle soit aussi une faucheuse à la recherche de l'un de ce monde. Quand Munio jette un œil à ses Chug Jug, elle est choquée de voir qu'ils sont encore plus gros qu'elle ne le pensait. Quand Iria lui serre la main, elle réalise que son énergie est hors norme et l'invite à la compagnie. Juste à ce moment-là, Lizara apparaît derrière elle et la dénonce pour avoir recruté tous les candidats à haute énergie. Iria dit que l'énergie de Munio dépasse 100 000 et que Lizara ne peut pas l'avoir parce qu'elle a posé une option. Lizara la traite de fraude pour avoir répandu de fausses rumeurs sur quelqu'un avec une énergie énorme, ce qui déclenche une bagarre entre les deux. Alors que les autres fans se dispersent, Iria crée un dôme autour de l'endroit et se transforme en faucheuse. Il s'avère qu'Iria et Lizara étaient dans la même classe à l'école de formation Grimard, et après que Lizara ait obtenu la première place, Iria ne l'a pas supportée et a commencé à vivre comme mannequin dans le monde humain. Elle révèle également que toute la société Merlot est conçue pour accumuler des personnes avec des niveaux d'énergie élevés, mais qu'Iria l'a utilisée à des fins personnelles. Il s'avère qu'elle voulait mettre la main sur une épée spéciale, Flotty, et jouer à Fruit Ninja sur Lizara avec. Sans perdre de temps, les filles commencent à se battre, et Rio ne peut s'empêcher d'apprécier la physique des mouvements des Onkadonka d'Iria. Iria le remarque et commence à poser pour Rio, le tentant de former un contrat avec elle s'il veut être enterré dans son château gonflable. Cela frustre Lizara, la poussant à attaquer imprudemment et à en payer le prix. Cependant, elle refuse de prendre de l'énergie de Rio, et Mina réalise que c'est parce qu'elle est jalouse qu'il s'intéresse à d'autres filles qu'elle. Alors qu'elle est allongée là, inconsciente, Iria décide de l'achever, mais Rio arrête héroïquement son attaque. Il explique ensuite que les gars sont étroits d'esprit et commencent à idolâtrer dès qu'ils voient de gros melons, mais que c'est triste car il y a plus chez une femme que ce qui saute aux yeux. Il admet aussi que chaque fille a son propre trésor unique et qu'elles sont toutes assez bien pour rendre un homme primitif. Avec cela, il demande à Lizara de ne pas abandonner si vite et de s'arrêter seulement quand elle aura trouvé celui qu'elle cherche. Le gars s'effondre alors dans ses bras, lui permettant d'absorber son énergie et de devenir surpuissante. Ensuite, elle charge son attaque et la dirige vers Iria, la faisant ressembler à ta mère après qu'elle ait été traversée par toute l'équipe de football. Lizara regarde ensuite Rio, gravement blessé, avec un sourire, reconnaissant ses efforts pour la motiver.
De retour à Grimwald, une entité mystérieuse est assez amusée après avoir assisté à la bataille épique entre Iria et Lysara. Le lendemain, Rio bave encore en regardant les mouvements d'Iria, mais Lysara n'arrive pas à croire qu'il continue à idolâtrer cette garce même après qu'elle ait été démasquée hier. Rio dit qu'il a été initialement choqué, mais qu'il s'en est vite remis parce qu'elle a de jolis ananas. Il s'excuse ensuite, pensant qu'il a pu offenser Lysara parce qu'elle a de petites oranges, ce qui lui vaut une bonne raclée. Plus tard à l'école, le professeur présente Iria comme la nouvelle élève transférée et tous les garçons commencent à applaudir pour deux raisons évidentes. Elle dit ensuite bonjour à Lysara et informe le professeur qu'elles étaient camarades de classe dans leur ancienne école, ce qui l'énerve. Peu après, une foule de dégénérés attend en ligne pour lui serrer la main. Rio est aussi dans la file et quand il demande un autographe à Iria, Lysara en a assez et demande un moment privé avec Iria. Sur le toit, Iria commence à la critiquer pour ses fesses de 100 grammes, mais Lysara l'ignore et la confronte pour mesurer les niveaux d'énergie des élèves. Iria révèle qu'elle cherche quelqu'un de spécial dans cette école, et Lysara est choquée qu'il soit au courant de l'élu. Iria dit qu'elle ne se soucie pas de monopoliser l'élu, mais elle veut absolument atteindre cette personne avant Lysara. Elle lui dit d'arrêter de faire l'idiote parce qu'elle est ici pour une mission spéciale, mais cela donne encore plus envie à Iria de la taquiner. Lysara dit que la seule chose dans laquelle elle peut la battre, c'est la taille de ses packs de lait, mais Iria croit qu'elle est meilleure qu'elle à tous égards. Pendant ce temps, Quell observe à une distance sûre et se prépare à se divertir. Cependant, Rio intervient comme d'habitude et commence à leur donner des leçons sur l'étiquette féminine. Lysara écoute ses conseils et commence à s'éloigner, mais cela met Iria en colère au point qu'elle est sur le point de la poignarder dans le dos. Cependant, elle s'arrête net grâce au comportement étrange de Rio. Juste à ce moment-là, elle se rappelle que la force du dragon de Rio goûte à des melons juteux, alors elle s'approche de lui et lui demande doucement de lui faire visiter les lieux. Puis, avec une expression triste, elle lui demande s'il préfère les filles plus plates que les Sakura puisqu'il est lié à Lysara. Mais Rio admet rapidement qu'il aime ces melons gros, ronds et juteux. Iria lui demande de venir avec elle, et Rio répond oui, distraitement, seulement pour sentir Lysara lui lancer un regard de mort à distance. Iria lui demande si elle est d'accord pour prêter son contractant et Lysara part en colère, disant à Rio de faire ce qu'il veut. Iria lui prend alors la main et lui dit doucement de l'emmener quelque part en privé. Pendant ce temps, Lysara demande à son professeur des informations sur les 8 extraordinaires et elle révèle qu'il y en a un parmi les élèves de 2e année. En s'informant davantage sur le gars, elle apprend qu'il est réputé pour avoir le plus grand talent vu depuis plusieurs décennies. Elle apprend aussi qu'il est le chef d'un groupe de recherche et que les gens l'appellent l'empereur. Lorsqu'elle demande où elle peut rencontrer ce gars, les filles lui disent qu'il est généralement vu en train de tenir une réunion à la bibliothèque pendant la pause. Pendant ce temps, Rio se dirige vers le vestiaire des filles et respire l'air de ce lieu interdit. Il s'imagine ensuite être là pendant les heures de pointe et parle de la façon dont les filles comparent leurs melons entre elles quotidiennement. Juste à ce moment-là, Iria le tire de son fantasme et lui demande s'il est vraiment si désespéré de voir une fille se changer dans le vestiaire. Avant qu'il ne puisse répondre, elle utilise ses capacités pour se procurer une nouvelle tenue et propose de se changer devant lui. Au moment où sa jupe tombe, Rio s'incline comme s'il priait à l'autel de la pure épaisseur. Iria touche rapidement sa main et absorbe son énergie, tandis que Lysara cherche le gars avec un talent spécial. Alors qu'elle atteint la bibliothèque, un monstre apparaît à la fenêtre et l'arrête dans son élan. De retour dans le vestiaire, Iria réalise le rêve de toujours de Rio et lui demande si son énergie augmente quand il goûte des melons. Lorsqu'il répond oui, Iria le tente en utilisant ses météores, affirmant que les siens lui donneront plus d'énergie comparée à ces petites pommes que Lysara a. Elle lui permet alors de s'amuser dans son château gonflable, ce qui le rend fou. Sur le toit, Mina rejoint Quell et elle lui dit que Rio est allé au vestiaire des filles avec Iria. Avant qu'elle ne puisse réagir, Lysara apparaît et ils sont bientôt attaqués par le monstre qu'elle a vu plus tôt. Alors que Mina tombe à genoux, incrédule, Lysara se transforme rapidement en faucheuse et enferme Quell, le monstre et elle-même à l'intérieur du dôme. Mina part informer Rio, qui est tenté par Iria de conclure un contrat avec elle. Se remémorant son histoire avec Lysara, Rio dit non, mais elle utilise ses packs de lait pour le persuader. Elle lui rappelle alors qu'il a Gram, la lame brisée, dans sa poitrine et qu'elle peut facilement l'enlever. Quand Rio montre de l'incrédulité, Iria réalise que Lysara ne lui a rien expliqué et révèle que Gram est un trésor brisé du dieu de la guerre. Il est partagé entre deux clans qui l'utilisent pour protéger la famille royale, et tandis qu'une partie est à l'intérieur de Rio, l'autre moitié est perdue depuis longtemps. Pendant ce temps, Lysara et Quell combattent le monstre, mais ils ont du mal même à 2 contre 1. Juste à ce moment-là, Quell commence à frapper à la porte du vestiaire et lui dit que Lysara est en difficulté. Elle est tellement battue que le dôme autour d'eux se brise, et même Quell ne fait pas le poids.
Rio se précipite sur le toit et donne son énergie à Lizara sans même réfléchir, mais elle dit qu'elle ne veut pas du pouvoir qu'il a construit en utilisant les melons d'Iria. Cependant, elle est choquée d'apprendre qu'il n'a presque rien construit avec Iria et la traite de nulle. Iria révèle alors que le monstre est créé par Merlot et se prépare à le combattre, ce qui fait réaliser à Quell que Merlot n'a pas consulté Iria avant de faire ce geste. Juste à ce moment-là, le monstre envoie une décharge dans leur direction, et bien que Rio parvienne à sauver Lizara, il ne peut pas sauver la seule chose qui maintient l'intrigue ensemble. Rio se retrouve immédiatement coincé, ce qui embarrasse Lizara. Alors qu'elle se couvre, il lui attrape la main et lui prête une énorme quantité d'énergie qu'il vient de créer. L'énergie est si intense que ses yeux commencent à briller en rouge et Iria se plaint qu'il n'a jamais accumulé autant quand elle lui offrait ses melons. À ce moment-là, Rio déclare qu'il ne sait pas pourquoi, mais Lizara est la seule qui peut enflammer son cœur. Il lui enfonce alors le visage dans son royaume. L'explosion d'énergie est si forte qu'il s'évanouit. Avec son énergie restaurée, Lizara achève le monstre en une seule attaque et envoie Rio voler juste au-dessus d'Iria. Lorsque la poussière retombe, le gars remarque que ses melons ne sont pas aussi mûrs qu'ils l'étaient dans le vestiaire. Lizara révèle alors qu'Iria vient du coin le plus reculé de Grimwald et que son dialecte était plus épais que ses cuisses lorsqu'elles se sont rencontrées pour la première fois. Elle révèle aussi qu'Iria utilisait la magie pour augmenter sa taille, mais que cette magie a été annulée à cause de l'impact de son attaque. En réalité, elle est encore plus petite que Lizara et elle commence à pleurer, pensant que personne ne voudrait plus être avec elle. Cependant, Rio lui dit que la taille n'a pas d'importance et que ce qui compte vraiment, c'est comment cela vous fait sentir. Au lieu d'être inspiré par ces mots, Iria lui claque le visage et s'enfuit, embarrassée. Après son départ, Lizara se souvient qu'elle avait trouvé une piste sur l'un des 8 extraordinaires à la bibliothèque. En arrivant, les garçons mettent une couronne sur Rio et demandent pourquoi il est en retard pour la réunion. Ils lui posent ensuite des questions sur les femmes et Lizara réalise que Rio est l'un des 8, mais il n'en est pas conscient. Ce soir-là, pendant que Mina raconte sa journée à Quell, elle profite de l'occasion pour absorber de l'énergie d'elle. Quell commente que Mina doit beaucoup aimer Rio, vu toute l'énergie qu'elle produit en parlant de lui. Et Mina dit qu'elle a beaucoup changé aussi. Au début, elle n'aimait pas la façon dont Rio agissait, mais maintenant, elle est d'accord avec lui. Quell dit que son opinion a changé parce qu'elle lui a raconté tant de bonnes histoires sur Rio, et Mina est heureuse de commencer à l'apprécier lentement. Plus tard, lors d'une promenade, Quell se demande si elle aime vraiment Rio maintenant, mais ses pensées sont interrompues par l'apparition soudaine d'un monstre. En mettant ses lunettes spéciales, elle voit Rio et Lizara le combattre ensemble. Après que le monstre soit vaincu, Rio s'approche de Lizara et il réalise qu'ils ont réussi à le battre de justesse. Rio n'est pas à l'aise avec la proximité du danger. Alors, il promet de travailler encore plus dur, ce qui surprend Quell. Le lendemain, tandis que Rio étudie à la bibliothèque, Quell l'observe en secret. Mina apparaît et révèle que, comme Rio a une imagination si débordante, il s'entraîne à accumuler plus d'énergie en utilisant le pouvoir de son esprit. Pendant le cours de sport, il le voit feuilleter des pages et Mina explique que cela fait aussi partie de son entraînement. En passant près de Lizara, elle lui demande s'il est libre après l'école, mais Rio lui dit non, ce qui est assez inhabituel. Plus tard, Lizara rencontre l'un des 8 qui peut regarder un morceau de tissu et deviner de quel uniforme d'école il s'agit. Lorsqu'elle lui serre la main, elle réalise qu'il n'est pas celui qu'elle cherche, mais le gros remarque rapidement que le tissu de son uniforme n'est pas celui utilisé dans leur école. Plus tard, alors qu'il pleut dehors, Mina et Quell regardent Rio feuilleter des magazines dans un magasin pour se rafraîchir l'esprit. Mina pense qu'il fait une pause, mais quand il commence à feuilleter les pages d'un livre invisible dans son esprit, elle réalise qu'il s'entraîne toujours. Quell demande ce qu'il fait et Mina explique qu'il feuillette des pages de dictionnaire dans son esprit pour élargir son vocabulaire et avoir plus de mots pour les melons. La nuit, alors que Rio dort comme un bébé, Quell l'observe depuis la fenêtre et admire secrètement sa dévotion. Quand elle se faufile dans sa chambre, Rio se réveille soudainement et la surprend. Cependant, il parle simplement et feuillette les pages dans son sommeil, à son grand soulagement. Elle s'assoit alors près de son lit pour l'apprécier, mais quand il commence à marmonner le mot « baiser », elle prend peur et s'enfuit. Le lendemain, Lizara le trouve en train d'étudier à la bibliothèque et lui dit que l'école est finie. Rio, cependant, est tellement investi dans son entraînement qu'il ne remarque même pas sa présence. Le soir, Lizara interviewe Renbashi, le dernier membre des 8 extraordinaires, qui approche de la trentaine, mais qui paraît encore jeune. À cause de son apparence, elle est souvent appelée immortelle par les autres, et Lizara propose de lui serrer la main. Plus tard dans la nuit, elle rentre chez elle l'air déprimée et trouve Rio en train de lire un livre invisible dans son esprit. Elle le réprimande pour sa paresse, mais révèle ensuite qu'aucun des 8 n'était assez bon pour elle. Quand elle voit que Rio ne l'écoute toujours pas, elle commence à se plaindre que sa famille sera dépouillée de ses fonctions si elle ne trouve pas la bonne personne. Pendant ce temps, Mina et Quell rentrent chez elle et cette dernière est vraiment impressionnée par les méthodes d'entraînement de Rio. Elle dit qu'elle est incapable de voir le dictionnaire dans son esprit, mais Mina dit qu'elle va bientôt atteindre ce stade parce qu'elle aime aussi Rio.
Juste à ce moment-là, ils entendent Lizara crier après Rio pour ne pas prendre cela au sérieux et s'enfuir, seulement pour être capturé par un autre monstre. Rio part à sa recherche, perd sa trace, mais quand elle est en danger, son cœur commence à briller, ce qui lui indique sa position générale. Alors que Lizara manque d'énergie, elle se souvient de toutes les fois où Rio est venu à son secours. À ce moment-là, Rio arrive sur les lieux, avec Qual et Mina juste derrière lui. Le gars court rapidement vers la soirée et lui attrape la main pour lui prêter son énergie, mais le monstre commence à les ignorer et attaque Qual à la place. Heureusement, Lizara l'enferme à l'intérieur du dôme et sauve Mina et Quill à la dernière seconde. Alors qu'il se concentre sur le monstre, Rio dit qu'il ne sait pas s'il l'a blessé, mais il s'excuse quand même. Il explique ensuite qu'il ne voulait pas la freiner, alors il a travaillé très dur pour être à son niveau. Il prend ensuite une pause de combat qui ressemble à l'ouverture d'un livre, et tandis que Mina peut le voir, Quill n'y est toujours pas. C'est-à-dire, jusqu'à ce que Mina lui dise de le ressentir plutôt que de le voir, et une fois qu'elle est à ce niveau, Mina lui dit qu'elle l'a vu seulement parce qu'elle aime Rio autant qu'elle. Alors que Quill s'évanouit juste en réalisant cela, Rio utilise ses connaissances étendues du dictionnaire pour décrire les filles plantureuses qu'il admire dans les magazines. Avec cette méthode, il parvient à se recharger à nouveau, même s'il était épuisé il y a quelques instants. Après lui avoir prêté ses pouvoirs une deuxième fois, il commence à imaginer des femmes pendant l'été et comment leurs uniformes deviennent transparents à cause de la pluie. Ensuite, il s'imagine dans la chambre d'une femme, ce qui le fait se recharger à nouveau. Malgré un certain succès initial, Lizara réalise qu'elle n'est pas de taille face à ce monstre car son élément de feu est faible contre son élément d'eau. La seule façon de le vaincre est de l'attaquer de front. Mais avant même qu'elle puisse penser à Palan, le monstre commence à l'étrangler. Et quand Rio commence à charger à nouveau, elle lui dit de faire une pause, où il endommagera son âme. Rio refuse d'écouter parce qu'il veut protéger Lizara, mais cette erreur stupide le met au bord de la mort. Peu après, le gars perd connaissance et Lizara commence à se blâmer, mais ensuite, il retrouve magiquement ses sens et commence à accumuler plus d'énergie en utilisant son dictionnaire. Cette fois, son pouvoir grandit encore plus qu'avant, et pendant un bref instant, il est capable d'utiliser l'épée complète de Gram dans sa poitrine pour anéantir le monstre. Lizara ne comprend pas pourquoi il a perdu la moitié de l'épée Gram, mais commence à rougir parce qu'il vient de lui sauver la vie. Ailleurs, l'homme mystérieux voit Rio utiliser Gram et est ravi de l'avoir enfin localisé. Pendant ce temps, Rio reprend enfin conscience et Mina demande à Lizara de se réconcilier avec lui. Quand elle fait la difficile, Quill intervient et dit qu'elle prendra Rio pour elle si Lizara ne le veut plus. Voyant cela, Lizara change soudainement d'avis et les deux sœurs commencent à se battre pour savoir qui aura un morceau de son bonbon. À Grimwald, un homme mystérieux avec une épée attaque une faction et même lorsqu'ils s'unissent tous pour l'affronter, il s'avère trop fort pour eux. Quand il lui demande ce qu'il veut, il dit qu'il doit restaurer le monde à sa forme correcte et leur dit de rencontrer leur fin. Peu après, il lance une attaque et provoque une énorme explosion qui engloutit probablement tous ses adversaires dans la zone. Après leur retour à la maison, Lizara explique à Rio que l'épée qu'il a retirée était le Gram complet. Elle lui dit aussi que celle avec laquelle il a été poignardé est une moitié de l'épée brisée qui était autrefois un cadeau du dieu de la guerre. Plus tard, elle a été divisée en deux parties et transmise à travers des familles nobles pour être protégée. Son clan est responsable de la garde de la moitié féminine de la famille, tandis que le clan Galderblog est chargé de la moitié masculine. Les deux familles sont censées avoir la moitié du Gram, bien que Rio sache déjà qu'une moitié manque depuis des années. Lizara demande comment il est au courant et il admet qu'Iria l'a informé, ce qui l'agace. Juste à ce moment-là, Iria apparaît et admet qu'elle leur a tout raconté quand ils allaient s'envoyer en l'air dans le vestiaire des filles. Une fois qu'il lui explique tout, elle est visiblement surprise et accuse Lizara d'avoir poignardé Rio exprès, sachant que l'autre moitié de l'épée était déjà en lui. Lizara le nie immédiatement et dit qu'elle n'en avait aucune idée. Alors Mina suggère qu'ils appellent simplement la mère de Rio et lui demande directement. Quill la salue joyeusement et elle s'excite en pensant que son fils raté va enfin avoir un fusil dans son monster truck. Quill clarifie le malentendu et Iria prend la parole, se présentant comme la camarade de classe de Rio. Fatiguée de leurs bêtises, Lizara s'assoit devant la caméra et sa mère demande lequel il prévoit d'applaudir en premier. Iria se porte volontaire pour le laisser entrer dans sa chambre des secrets, et sa mère remarque qu'elle a des melons si gros qu'ils peuvent piller l'espace et le temps. Quill se faufile et se plaint que Rio regarde ses melons sans permission, mais Lizara reprend la parole, disant qu'il a fait plus avec elle que simplement presser ses packs de lait. Après ce silence gênant, elle s'assoit dans le déprimée pendant que Rio explique à sa mère que Lizara est une junkie sans abri et qu'il lui a donné un endroit où vivre. Cela lui rappelle comment elle a rencontré le père de Rio et tout ce que Rio sait, c'est que son père est mort quand il avait 3 ans. Elle explique qu'elle l'a rencontré debout devant sa maison un jour de pluie, l'air tout déprimé. Quand elle a essayé de lui parler, elle a appris qu'il n'avait aucun souvenir de qui il était ou d'où il venait, alors elle lui a demandé d'entrer et l'a laissé rester.
Cela attire l'attention de Lizara car c'est exactement ce qui s'est passé avec elle et Rio. Sa mère continue en disant qu'elle était très frustrée par son travail à l'époque. Alors elle a laissé l'homme lui donner de mauvais points pour se sentir mieux et c'est ainsi qu'ils ont fini avec une déception, alias Rio. Cependant, plus il le faisait, plus ils se rapprochaient, et ils ont fini par tomber amoureux l'un de l'autre. Elle admet aussi qu'elle a menti sur la façon dont le père de Rio est mort, et le gars est choqué parce qu'elle lui avait fait répandre ses cendres en mer. Il demande alors où est son père, et elle dit qu'il est parti chercher du lait. Elle révèle ensuite qu'avant la naissance de Rio, son père l'a poignardé à la poitrine avec une épée cassée, ce qui l'a fait s'évanouir. Mais quand elle s'est réveillée, il n'y avait pas de blessure, et le gars avait disparu. Alors elle a pensé que ça devait être un bon rêve puissant. Avant de partir, il lui a dit qu'il avait des choses à régler et qu'il confiait ce monde à leur enfant à naître. Comme elle était accablée par la responsabilité d'être une mère célibataire pour un enfant stupide, elle n'a jamais eu le temps d'y réfléchir. Elle lui demande ensuite de rester en bonne santé et révèle qu'elle pourrait rentrer chez elle d'ici la fin de l'année. Plus tard, Lizara parle à nouveau à Rio et il réalise qu'il a obtenu la partie manquante de Graham avant même sa naissance. Lorsqu'il a formé un contrat avec elle, l'épée est devenue entière. Et maintenant, il croit que son père est venu de Grimwald juste pour séduire et abandonner sa mère. Lizara lui dit que maintenant que Graham s'est pleinement éveillé, une prophétie a été mise en marche. Selon la légende, l'épée se réunira et se lèvera à nouveau lorsque Grimwald fera face à la destruction. Et avec le pouvoir du dieu de la guerre, elle éliminera le mal menaçant le monde. Entendre tout cela rend Rio super excité et il commence à agir comme s'il était le personnage principal d'un anime de milieu de gamme qui va enfin accomplir son destin et sauver tout le monde. Pendant ce temps, Mina et Quell commencent à se poser la même question, et cette dernière croit que Rio va briser le sceau de l'usine de Lizara pour lui donner du pouvoir. Elle veut être la première à faire un tour dans son Monster Truck et supplie Mina de l'aider à obtenir un peu de saucisse. Pendant ce temps, Iria apparaît sur le balcon et taquine Lizara parce qu'elle a fait un contrat avec la seule personne qui avait l'autre moitié de l'épée. Lizara révèle alors que Rio n'a plus que 2 mois à vivre et Quell ne l'a pas remarqué parce qu'elle est encore inexpérimentée. Elle fait semblant de ne pas se soucier de lui et qu'il n'est qu'un moyen de trouver l'élu. Mais c'est plus que ça. Le lendemain, Iria demande à son manager s'il y a vraiment quelqu'un avec un immense pouvoir dans leur école et elle demande pourquoi elle s'intéresse à cette personne. Plus tard, dans un taxi, elle demande si Merlotte est secrètement derrière les tentatives de gagner Lizara. Son manager dit qu'ils ne sont pas impliqués, mais Iria en doute toujours parce que les créatures qui apparaissent ont clairement été fabriquées en utilisant la technologie de Merlotte. À Grimwald, l'homme mystérieux rase l'endroit à la recherche de Graham pour apprendre qu'il réside dans le monde des humains. Pendant ce temps, Lizara et Rio s'apprêtent à combattre un autre monstre lorsque Quell apparaît de nulle part, installe instantanément une barrière et leur dit qu'elle s'en occupera. Elle fonce sur la créature et la tranche, et elle fait cela pour que Rio lui rende des points plus tard. Avant qu'elle ne puisse terminer le travail, il s'accroche à elle et draine son énergie au lieu de lui prendre la vie. Heureusement, Mina intervient et donne à Quell une partie de son énergie pour qu'elle puisse se rétablir pendant que Lizara continue de combattre le monstre. Mais, chaque fois qu'elle le coupe, il se multiplie en plus petits ennemis. Pendant qu'elle est distraite, l'un d'eux lui draine aussi son énergie. Alors Rio utilise son dictionnaire pour imaginer Lizara dans un bain, ce qui lui permet de lui transmettre son énergie même si cela le laisse épuisé. Elle lui crie dessus pour son imprudence, mais il dit que c'est son devoir de les protéger quoi qu'il arrive. De retour à Grimwald, l'homme mystérieux les observe attentivement, et lorsque la larme de joie de Lizara touche la poitrine de Rio, elle commence à briller intensément. Rio s'élève dans les airs, son énergie monte en flèche, et il invoque Graham avant de détruire complètement la créature. L'homme mystérieux qui observe réalise que Lizara est la clé pour réveiller le véritable pouvoir de Graham. Il se rend sur Terre et kidnappe Mina juste après. Et juste au moment où Rio essaie d'intervenir, Lizara l'arrête et l'avertit que c'est trop dangereux. L'homme leur dit que s'ils veulent récupérer Mina, ils devront venir le voir et la prendre eux-mêmes. Après qu'il s'éclipse, Rio se tourne immédiatement vers Lizara et lui dit de l'emmener à Grimwald pour qu'il puisse sauver Mina. Pendant ce temps, Iria termine enfin son emploi du temps chargé et profite d'un moment de paix avec son manager. Juste à ce moment-là, son manager reçoit un appel des supérieurs qui veulent parler à Iria. Alors qu'il se dirige vers Grimwald, Rio veut affronter de front, mais Lizara dit à Rio que l'homme qu'ils vont affronter est en fait le chef de la famille Galdblog, précisant que ce n'est pas n'importe quel ennemi, mais quelqu'un avec un pouvoir et une influence sérieux. Lorsqu'ils arrivent à Grimwald, elle pointe une tour massive appelée Tour Soleil au loin et explique que le monde entier fonctionne grâce à cette tour. Toute l'énergie collectée du monde humain y est stockée, où elle est convertie en énergie de Grimwald qui alimente leur soleil. Sans elle, leur monde entier s'effondrerait. Qu'elle ajoute qu'il y a aussi une porte spéciale à l'intérieur de la tour, une qui relie directement Grimwald au monde humain. Et c'est par cette porte que tous les faucheurs passent. Lizara dit que c'est là pour s'assurer que la faille entre les deux mondes ne s'agrandisse pas.
Elle dit aussi que c'était toujours le travail de sa famille de gérer cette porte, mais Galblog a mené une rébellion, a pris le contrôle de la tour et contrôle maintenant tout le système. Elle ajoute que Galderblog est retenu à la tour, et comme il y a de fortes chances que Mina s'y trouve aussi, Rio suggère d'y aller directement. Après avoir atterri dans une clairière de la forêt, Rio s'enthousiasme et insiste pour affronter Galderblog et sauver Mina. Lysara lui dit qu'ils ont besoin d'aide et qu'il devrait d'abord aller voir sa mère. Rio refuse et dit qu'il n'y a pas de temps, lui rappelant que Mina pourrait mourir s'il n'ajuste pas vite. Mais Lysara le prévient que Galderblog n'est pas quelqu'un qu'il peut battre juste parce qu'il a l'épée Gram. Rio, toujours en train de penser avec l'épée dans son pantalon, insiste sur le fait que l'épée est suffisamment puissante et fonce en avant. Pendant ce temps, Iria reçoit un appel des supérieurs de Mirlod qui lui ordonnent secrètement de conduire Lysara et son groupe dans un piège, lui faisant réaliser qu'ils étaient derrière ses attaques depuis le début. Pendant ce temps, Mina reprend enfin conscience et se retrouve coincée au sommet du Burj Khalifa. Juste à ce moment-là, Galderblog apparaît et lui dit qu'il doit restaurer le monde à sa forme correcte et qu'il a besoin d'un trésor perdu de la famille royale pour cela. Mina réalise qu'il parle du Gram de Rio, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Galderblog apprend que Gram est ici et quitte la pièce. Au même moment, Rio et les filles sont entourées et forcées de combattre une vague de créatures puissantes envoyées par Galderblog. Rio sort le Gram après s'être imaginé à Estopia, mais ils sont largement surpassés en nombre et se font anéantir. Juste au moment où l'un des monstres s'apprête à frapper Rio, qu'elle saute devant lui et encaisse l'attaque, s'effondrant sous les dégâts. Rio ramasse son corps inconscient et s'enfuit du combat, désespéré de l'aider. Mais il feuillette son dictionnaire et ne trouve rien pour guérir ses blessures. Juste au moment où il semble qu'ils vont être écrasés par une autre attaque, Iria apparaît de nulle part, écrase l'ennemi et les sauve tous les deux de manière spectaculaire. Iria se tourne immédiatement vers Lysara et commence à crier, disant qu'elle est inutile de ne même pas pouvoir gérer quelques monstres de bas niveau. Mais Lysara réplique et élimine le reste des créatures. À la fin du combat, Rio s'évanouit soudainement d'épuisement, et quand il ouvre les yeux, il voit ce qui ressemble à une version plus âgée de Lysara et deux servantes penchées sur lui. Au début, il pense que c'est juste Lysara jusqu'à ce qu'il remarque que cette femme a de beaux atouts, ce qui lui suffit pour réaliser qu'elle n'est pas la même personne. Iria présente alors la femme plus âgée comme sa mère, Almea, et Quell ajoute qu'elle est la chef de la famille Restal et la femme la plus puissante de Grimwald. Rio demande rapidement comment elle va, et elle lui dit qu'Almea a utilisé ses pouvoirs pour la guérir. Almea est heureuse que sa fille ait trouvé quelqu'un qui la satisfait, mais Lysara s'embrouille et dit qu'il était censé être juste un passe-temps temporaire pendant qu'elle trouvait un vrai homme. Cependant, elle admet qu'elle n'a pas réussi à trouver le bon, mais Almea est heureuse qu'ils aient trouvé un chevalier fort. Rio dit qu'il n'est pas un chevalier et s'excuse auprès d'elle de les avoir mis en danger simplement parce qu'il s'est précipité sans réfléchir. Malgré cela, Almea appelle ses servantes, Hilde et Eurus, pour continuer à soigner Rio. Mais à sa surprise, leur méthode implique beaucoup de contacts. Rio essaie de rester calme, mais au moment où une lampe tombe de la table et s'écrase au sol, cela le secoue et il entre en état de stress post-traumatique alors que le souvenir de sa faiblesse pendant le combat refait surface dans sa tête. Voyant cela, Almea lui dit doucement de se reposer car certaines blessures ne se voient pas sur le corps et peu importe à quel point quelqu'un agit courageusement, les cicatrices laissées par la peur et l'échec prennent du temps à guérir. Plus tard, tandis que Lysara et Quell se détendent dans un bain chaud, Lysara dit à Quell qu'elle prévoit de s'infiltrer dans la tour avec Iria et d'attaquer Galderblog de l'intérieur. Quell rétorque immédiatement que c'est une mission suicide et lui dit de ne pas le faire, mais Lysara dit qu'elle emmène l'armée de Restal avec elle et que Quell doit rester en arrière et être prêt si tout tourne mal. Juste après cela, Almea entre dans la pièce et dit à Quell d'avoir foi en Lysara, lui rappelant que sa fille n'est pas quelqu'un qui perd facilement. Pendant ce temps, Iria réfléchit à sa conversation avec son manager, qui a essayé de la convaincre que piéger Lysara était la bonne chose à faire. Juste à ce moment-là, Lysara apparaît et les deux partent ensemble pour sauver Mina. D'autre part, Mina se blâme pour ce résultat, se rappelant comment Rio a toujours été là pour la protéger au fil des ans. Un jour, elle l'a rencontré à l'extérieur de l'école et a décidé de lui avouer ses sentiments. Elle savait que Rio était gentil avec toutes les filles, mais elle voulait qu'il soit juste Jean avec elle pour l'instant. Cependant, elle n'a pas réussi à lui transmettre le bon message et Rio l'a mal comprise à cause de son hésitation. Cette nuit-là, Quell repasse les mots de Lysara dans sa tête encore et encore jusqu'à ce qu'elle prenne enfin une décision. Elle entre dans la chambre de Rio et quand il lui demande pourquoi elle est là, elle reste silencieuse un moment, puis révèle lentement son plan, demandant à Rio de lui rendre ses pensées toute la nuit. Elle monte sur lui et essaie de l'embrasser, mais Rio hésite et demande si elle a bu quelques verres avant de venir ici, qu'elle dit qu'elle est dans son état normal et qu'elle veut sa saucisse depuis longtemps avant de l'embrasser avec fougue. Pendant ce temps, Iria est au téléphone avec son patron et lui dit que Rio est hébergé par la famille Restal. Le gars lui dit qu'elle doit juste faire en sorte que Lysara rompe son contrat avec Rio et tout le reste sera géré.
Un moment plus tard, Lysara s'approche d'elle et suggère qu'elle prenne un raccourci à travers la forêt pour rejoindre l'armée restale avant de se diriger vers la tour. Iria accepte le plan, disant qu'elles ne savent pas ce qui se passera si elle les affronte de front. De retour au manoir, Quell donne à Rio un virelang et révèle même ses points de l'intrigue, espérant que cela lui donnera envie de l'applaudir. Cependant, peu importe ce qu'elle fait, rien ne semble fonctionner. Rio finit par lui dire qu'elle est parfaitement séduisante, mais qu'il ne peut tout simplement pas être avec quelqu'un en ce moment. Quell n'abandonne pas et lui dit de redevenir celui qu'il était avant parce que Lysara a besoin de lui plus que jamais, et cela lui fait réaliser qu'elle lui cache quelque chose. Pendant ce temps, Lysara guide Iria à travers la forêt et explique qu'elle connaît bien le chemin parce qu'elle venait ici pour s'entraîner. En chemin, Lysara dit à Iria que sa passion l'a motivée à travailler encore plus dur et qu'elle a fini numéro 1 grâce à Iria. Pendant ce temps, Quell lui parle enfin du plan de Lysara de s'introduire dans la tour avec Iria et quand il demande pourquoi elle l'a gardé secret, elle reste silencieuse. Ce silence lui suffit pour comprendre qu'elle a essayé de le séduire juste pour l'inciter à aider Lysara et quand elle le confirme, son esprit commence à se remplir de souvenirs de tout le temps qu'il a passé avec elle. Il la regarde dans les yeux, la remercie d'avoir essayé d'aider et dit qu'il refuse de rester les bras croisés pendant que les filles partent et mettent leur vie en danger. Alors qu'il fait cette déclaration audacieuse et se lève plein de détermination, il oublie complètement qu'il est nu, au grand embarras de Quell. Ailleurs, à Grimwald, Lysara parvient à convaincre le général de l'armée de Restal de commencer une attaque sur la tour, utilisant le chaos comme couverture pour elle et Iria afin de s'infiltrer à l'intérieur. Pendant ce temps, en haut de la tour, Mina sort discrètement par la fenêtre, essayant de s'échapper sans être vue. Elle a du mal à se déplacer à cause du vent fort, mais se motive ensuite car elle ne veut pas que Rio risque sa vie pour la sauver. Entre-temps, l'armée de Restal se rassemble à l'extérieur de la tour pour une attaque. Peu après, la bataille commence et Lysara et Iria se dirigent rapidement vers la tour. Mina s'accroche toujours au rebord et lorsqu'une explosion secoue le bâtiment, elle perd sa prise et commence à tomber. Alors qu'elle chute dans les airs, se demandant si elle va mourir, la seule chose à laquelle elle pense est Rio. Elle regrette de ne pas être cette personne spéciale pour lui, mais malgré cela, elle l'aime toujours. Juste au moment où tout espoir semble perdu, elle commence à briller d'une lumière dorée éclatante. À cet instant, elle crie son amour pour Rio et une puissante explosion d'énergie jaillit de son corps. Au même moment, Lysara et Iria atteignent enfin l'ascenseur secret caché à l'intérieur de la tour et commencent à s'enfoncer plus profondément à l'intérieur. Galderblog apprend que Mina s'est échappée et que l'énergie à l'extérieur provient probablement d'elle, alors il ordonne à ses soldats de la retrouver immédiatement. D'autre part, Mina est maintenant enfermée dans une bulle dorée qui ralentit sa descente vers la mer en dessous. De retour au manoir Restal, Quell et Rio voient également la lumière dorée dans le ciel, et Quell lui dit que cela signifie probablement que les filles ont des ennuis. Ils essaient de partir immédiatement, mais Almea les arrête, rappelant à Quell qu'elle lui a ordonné d'attendre le retour de Lysara. Elle envoie alors Ald et Eris après Quell et dit à Rio de retourner dans sa chambre. Il refuse, disant qu'il doit aller sauver Lysara, mais Almea explique que la raison pour laquelle Lysara ne lui a pas parlé de son plan était qu'elle voulait s'assurer que Galderblog ne découvre pas que Gram était en lui. Elle explique aussi que si l'épée tombe entre les mains de Galderblog, cela marquerait la fin du monde. Pendant ce temps, Lysara et Iria arrivent dans la tour et Iria lui indique un couloir qui, selon elle, mène directement à Galderblog. Lysara la remercie pour son aide et décide de continuer seule. Mais en entrant, Lysara sent que quelque chose ne va pas et avant qu'elle ne puisse réagir, elle est entourée par un groupe de monstres. Elle se retourne et voit Iria sceller la sortie et s'éloigner, la laissant piégée. Lysara essaie de riposter, mais ses pouvoirs cessent soudainement de fonctionner et elle est retenue par des chaînes magiques. Elle est ensuite traînée au centre de la pièce où les monstres lui réservent un traitement de femme au foyer. De retour au manoir, Rio accuse Almea de ne pas se soucier de Lysara et lui demande ce qu'elle fera si quelque chose lui arrive. Elle convainc Rio que Lysara fait ce qu'elle croit être juste, mais elle lui dit aussi que s'il veut vraiment l'aider, il doit comprendre que le véritable pouvoir de Gram ne s'éveille que lorsque tous les deux ne font qu'un. Pendant ce temps, alors que Lysara est fouettée par les monstres, Iria se tient près de la porte et souhaite que Lysara lui pardonne, car elle n'avait pas d'autre choix. Elle s'éloigne ensuite en pensant qu'elle fait ce qui est le mieux pour sa famille, mais le coup pèse lourdement sur ses épaules. De retour au manoir, Rio, le visage enfoui dans le jardin d'Éden d'Almea, regarde profondément en lui-même et réalise enfin que son pouvoir vient d'être aux côtés de Lysara. Il saisit alors la poignée de Gram, et lorsqu'il la retire de sa poitrine, cela crée un immense faisceau de lumière qui s'élève dans le ciel, signalant sa décision de se battre. À ce moment-là, Quell revient en chevauchant ses monstres de compagnie, prête à l'emmener à la tour. À l'intérieur de la tour, Iria revient soudainement dans la pièce où elle a laissé Lysara et utilise ses pouvoirs pour briser les chaînes et la libérer.
Lizara, maintenant furieuse et remplie de rage, s'en prend aux monstres et commence à les détruire, un par un. Mais même lorsqu'elle les vainc, d'autres continuent d'apparaître et Iria lui crie de continuer à avancer pendant qu'elle les retient. Lizara hoche la tête et lui dit de ne pas mourir avant de s'élancer dans la tour, prête à affronter ce qui vient ensuite. Pendant ce temps, Almea dit à Hild et Eurus de croire en Rio, espérant que tout ira en leur faveur. Alors que Lizara progresse dans la tour avec ses melons en évidence, des monstres tentent de l'arrêter, mais finissent par être réduits en morceaux. Pendant ce temps, Quell et Rio utilisent leurs animaux volants pour se rapprocher de la tour, et cela semble pire que l'état de la Californie. La majeure partie de la zone est occupée par l'armée de Restal. Ce n'est qu'une question de temps avant que cette guerre ne se termine. Pendant ce temps, quelque part au fond de la tour, une Mina inconsciente est amenée devant Galdrablog. Lorsqu'elle se réveille, il la fixe et exige de savoir comment elle a activé un pouvoir aussi puissant. Mina, encore secouée, lui dit qu'elle ne sait pas exactement comment cela s'est produit, mais au moment où elle voit son visage terrifiant, elle a peur et appelle le nom de Rio. Juste après cela, son énergie a éclaté d'elle-même. Avant que Galdrablog ne puisse répondre, Lizara apparaît et, alors que plusieurs soldats l'entourent, Galdrablog invoque un mille-pattes géant qui se transforme rapidement en son épée. Lizara lui lance une boule de flamme, mais il l'absorbe facilement avec son épée, attrape Mina par le bras et sourit en disant à Lizara qu'elle est trop tard pour faire quoi que ce soit maintenant. Il révèle que Mina est celle qu'il cherchait depuis le début et maintenant qu'il l'a, il prévoit de conquérir le monde. Lizara est choquée d'apprendre que Mina est en réalité celle qu'il cherchait et cela la frustre que, même si Mina était toujours à ses côtés, elle ne l'ait jamais remarqué. Galdrablog commence à absorber l'énergie de Mina et Lizara se précipite pour l'arrêter, mais l'un de ces monstres apparaît de nulle part et bloque son chemin. Mina, voyant qu'il n'y a pas d'issue, commence à dire ses adieux et à accepter son destin. Mais dès qu'elle murmure le nom de Quell, le sceau sur sa poitrine brille intensément et Galdrablog la lâche immédiatement. Surpris, il réalise qu'elle est associée à un membre de la famille Cellier et Lizara ajoute que personne ne peut libérer Mina tant qu'elle a son contrat avec Quell. Galdrablog dit que cela n'a pas d'importance car maintenant tout ce qu'il a à faire est de capturer Quell et de la forcer à rompre le contrat. Il se tourne ensuite vers Lizara et lui demande si elle est prête à renoncer à son contrat avec Rio pour qu'il puisse enfin prendre le contrôle de Gram. Lizara dit rapidement non et se précipite vers lui de toutes ses forces, mais Galdrablog bloque facilement son coup et la projette contre un mur. Il enchaîne avec une énorme décharge d'énergie qui détruit tout le mur, et alors qu'elle est allongée là, son plan entier exposé, elle accepte finalement sa défaite. Il s'avance alors vers elle, prêt à terminer le combat. Juste à ce moment-là, Rio fait irruption, et dès qu'il voit Lizara et Mina blessés, il s'excuse d'être en retard et se place devant Galdrablog sans aucune peur. Galdrablog attaque immédiatement, mais Rio parvient à bloquer le coup en utilisant Graham et dit avec confiance qu'il va le vaincre quoi qu'il arrive. Mais même s'il est motivé, Rio n'est toujours pas assez fort, et Galdrablog le met rapidement à terre. Alors que Lizara se précipite pour vérifier Rio, Galdrablog s'assoit nonchalamment sur son trône et dit que si Graham a vraiment été construit pour détruire le mal, Rio devrait brandir son épée et le finir. Cependant, s'il échoue, il doit accepter que Galdrablog est le seul à pouvoir rendre justice dans ce monde. Lizara essaie de faire comprendre à Rio qu'il risque sa vie pour quelque chose qui ne le concerne pas, mais il sourit et lui dit que tout ira bien. Il lui attrape le bras, rougit un instant, puis la tire dans ses bras et la remercie d'avoir été avec lui tout au long. Alors que Rio se relève, il commence à charger son énergie en pensant au moment où il a heurté Lizara et l'a aidé à se relever en lui tenant le bras. Cette pensée seule suffit à déclencher une vague massive de puissance à travers son corps, et en utilisant cette énergie, il assène de lourds coups à Galdrablog, qui est choqué par cette force soudaine. Galdrablog exige de savoir comment Rio peut être aussi puissant, et Rio répond que les triceps d'une fille sont aussi doux que ses seins. Il s'imagine ensuite aller à un rendez-vous cinéma avec elle, après quoi elle l'invite chez elle. Une fois là-bas, il remarque que son appartement est plus féminin qu'il ne le pensait et dit qu'il n'a jamais mangé de nourriture faite maison par une fille auparavant. Lizara part ensuite chercher de la sauce soja et il s'allonge dans son lit, bâillant à l'odeur de son oreiller. Il s'imagine alors explorer enfin sa caverne aux merveilles et déclare que lui et Lizara sont invincibles tant qu'ils sont ensemble. Alors que Rio croise son épée avec l'épée maudite de Galdrablog, cette dernière commence à se briser. Galdrablog est d'abord choqué, mais réalise ensuite qu'il devrait remercier Rio de lui avoir montré le véritable pouvoir de Graham. Rio déverse alors toute son énergie dans Graham et frappe Galdrablog avec une énorme attaque qui le cloue au mur. Coincé là, Galdrablog explique enfin pourquoi il a fait tout cela. Il dit que c'était autrefois son travail de contrôler la population humaine pour s'assurer que tout le monde à Grimwald vivait en équilibre et en paix. Mais avec le temps, la famille royale a commencé à avoir pitié des humains qui étaient censés mourir et a commencé à prolonger leur vie, ce qui a conduit à une énorme pénurie d'énergie à Grimwald et au chaos dans le monde humain, avec la famine et la guerre se répandant partout. Rio retire finalement Graham et Galdrablog tombe au sol, battu et faible.
Même s'il est blessé, il leur dit que son véritable plan était de détruire le mur entre les deux mondes, ce qui lui permettrait d'ajuster la population humaine et de tout réparer. Mais maintenant, grâce à Rio et Graham, le mur est déjà brisé, et il n'a pas eu à le faire lui-même. Soudain, une immense lumière bleue inonde toute la tour, enveloppant tout le monde à l'intérieur et atteignant même l'extérieur. Quelques instants plus tard, Lizara ouvre lentement les yeux et voit Rio et Mina allongés inconscients sur le sol. Qu'elle lui fait rapidement remarquer quelque chose, et quand Lizara regarde autour d'elle, elle réalise qu'ils ne sont plus à Grimwald. Ils sont dans le monde des humains, mais quelque chose ne va pas. La ville a l'air complètement différente, et pire encore, les soldats de Galderblog commencent déjà à entrer dans les rues, marchant directement dans ce nouveau monde fusionné sans personne pour les arrêter. Quand Rio se réveille, il se retrouve allongé dans son lit avec son chien, qui le surprend. Alors qu'il commence à jouer avec lui, Mina entre dans sa chambre et est choquée de le voir. Ses cris forts amènent rapidement Lizara et Quell dans la pièce, et ils la trouvent en train de serrer Rio étroitement. Bien que le gars ait l'air confus, tous deux sont soulagés de voir que Rio est enfin réveillé et va bien. Une fois les choses calmées un peu, il lui explique qu'il a été inconscient pendant une semaine entière. Lizara explique que c'est à cause de l'énergie qu'il a utilisée pendant le combat avec Galderblog, mais elle est vraiment heureuse de le voir vivant et en bonne santé. Curieux de savoir ce qui s'est passé ensuite, il leur demande des détails, et Lizara lui dit que bien qu'il y ait eu du chaos au début, les choses se sont finalement calmées après l'arrivée de l'armée de Restal qui a pris le contrôle. Rio commence à se blâmer pour tout ce qui a mal tourné, mais Quell l'interrompt et lui rappelle que s'il n'était pas intervenu pour vaincre Galderblog, la situation aurait été bien pire. Il prend un moment pour y réfléchir et est d'accord avec elle, disant que maintenant que tout le monde est en sécurité et que les choses sont revenues à la normale, il est heureux. Cependant, Lizara lui rappelle rapidement qu'il n'a encore que 2 semaines à vivre, mais elle le rassure en disant que maintenant qu'ils ont l'un, ils ont enfin un moyen de le sauver. Plus tard, Quell et Lizara le surprennent en apportant de la nourriture en ne portant rien d'autre que des tabliers. Et tandis que Rio s'émeut et pleure de joie, Lizara fait remarquer qu'elle porte toujours un maillot de bain en dessous, ce qui ruine son fantasme d'un double plaisir. Alors qu'il parle, Iria entre soudainement dans la pièce et Lizara est choquée et soulagée qu'elle aille bien, étant donné l'état dans lequel elle l'a laissée. Elle s'assoit ensuite tranquillement, se plaignant de la difficulté à atteindre l'endroit de Rio, puisque les trains ne fonctionnent pas et que les lignes téléphoniques sont coupées. Avant qu'elle ne puisse dire autre chose, Lizara et Quell la traînent hors de la pièce et dans le salon. Là, ils lui disent que Rio ne sait pas ce qu'est devenu le monde extérieur, et ils prévoient de le garder ainsi pour l'instant. De retour dans la chambre, Rio demande à Mina si elle a vu son téléphone ou son ordinateur, et elle lui dit nerveusement qu'elle les a accidentellement mis dans la machine à laver. Choqué, il demande comment il est même possible de mettre un ordinateur dans une machine à laver, et Mina explique que c'est arrivé parce qu'elle est juste aussi maladroite, ce qu'il a du mal à croire. Plus tard, ils se rassemblent tous dans le salon, et Iria demande si elle peut rester avec eux un moment parce que Merla ne veut rien avoir à faire avec elle. Rio accepte de la laisser rester, et Lizara remarque que ses melons sont toujours plus gros que des ananas, ce qui signifie qu'elle peut utiliser sa magie. Rio remarque bientôt que la télévision manque, et quand il le demande, Lizara dit avec désinvolture qu'elle l'a vendue. Fatigué d'être coincé à l'intérieur, Rio dit qu'il veut aller dans un cybercafé, mais Mina essaie de le distraire en suggérant qu'il joue à des jeux de cartes. Il refuse et est sur le point de partir, mais quand Iria propose de jouer au poker sushi à la place, il accepte de rester à l'intérieur. À leur insu, une mystérieuse dame avec un front plus grand que KSI se tient devant leur maison. Après quelques tours, Rio est le seul encore entièrement habillé, tandis que les autres n'ont plus qu'un dernier morceau d'armure scénaristique. Quand Lizara perd la manche, elle commence à enlever son soutien-gorge. Mais à ce moment-là, un tas de cartes cachées tombe dessous la chemise de Rio, le révélant comme un tricheur. La prochaine chose qu'il sait, c'est qu'il est allongé dans son lit avec un mouchoir dans le nez pour arrêter le saignement. Juste à ce moment-là, la dame au grand front entre dans sa chambre et révèle que puisqu'il va mourir dans 2 semaines, elle est là pour terminer son travail. Elle se présente comme Delena, et Rio devine qu'elle est l'une des faucheuses. Rio lui dit calmement de ne pas s'inquiéter parce qu'il va être sauvé, mais Delena dit qu'il agit avec trop de confiance pour quelqu'un qui a causé tant de problèmes au monde. Confus, Rio demande ce qu'elle veut dire, et en réponse, Delena utilise ses pouvoirs pour lui montrer ce qui se passe actuellement à l'extérieur. Pendant ce temps, dans le salon, les filles discutent de la façon d'activer les pouvoirs de Mina, et Iria se souvient que Merla a détecté une énorme quantité de pouvoirs il y a 3 mois, lorsque Mina était sur le point d'avouer à Rio. Ensuite, lorsqu'elle est tombée de la tour, elle pensait à nouveau à Rio, ce qui a activé ses pouvoirs. Il suggère qu'elle lui dise qu'elle veut monter dans son monster truck. Et s'il continue à faire du cardio au lit, ses pouvoirs s'activeront complètement. Juste à ce moment-là, Rio entre avec un air sombre sur le visage et exige de savoir pourquoi ils lui ont tout caché. Gary est curieux, tandis quand Iria remarque Delena, elle dit aux autres que Delena travaille pour Merla et Lizara essaie de convaincre Rio calmement.
Rio tombe à genoux, incapable de croire ce qu'il a fait, et insiste pour sortir voir par lui-même. Quand Quell se met en travers de son chemin, cela rend évident que tout ce qu'il craignait est vrai. Il dit à Lysara qu'elle doit l'accompagner pour aider l'armée de Rustal à combattre, mais Delena vérifie son niveau d'énergie et lui dit qu'il est trop faible pour être utile au combat. Cependant, elle l'informe que l'armée est en train d'éliminer des humains qui auraient dû mourir il y a longtemps et qui n'ont vécu aussi longtemps que parce que la famille royale a eu pitié d'eux. Rio réalise qu'il est l'un d'eux, et Delena dit qu'elle prendra son âme une fois son temps écoulé. Lysara déclare qu'elle ne laissera pas Delena prendre Rio, mais Delena lui dit calmement qu'il n'y a rien qu'elle puisse faire pour changer ce qui arrive. Après son départ, Rio commence à frapper le sol de colère. Plus tard dans la soirée, ils se rassemblent tous pour le dîner, mais Ira précise que Delena n'est pas la bienvenue. Pendant ce temps, Lysara est sous la douche, se demandant ce qu'elle devrait faire ensuite. Alors que les filles se mettent au lit, Iria demande à Lysara comment elle veut passer son temps restant avec Rio parce qu'elle croit qu'il n'acceptera pas d'être sauvé maintenant. Lysara lui dit que sa relation avec Rio n'est pas romantique et qu'elle refuse de se forcer à tomber amoureuse juste pour le sauver. Frustrée par sa réponse, Iria retourne au lit et dit à Lysara de faire ce qu'elle veut. Cependant, elle admet que Lysara a toujours été une terrible menteuse. Plus tard, Rio voit un podcast à la télévision où des dirigeants politiques discutent de la façon dont leurs âmes sont cultivées par les faucheurs pour l'énergie. Lysara le trouve seul dans le salon, regardant tranquillement par la fenêtre, et lui dit de ne pas abandonner. Il lui dit que même s'il va mourir, il serait heureux de passer sa dernière semaine à ses côtés parce qu'il a vraiment des sentiments pour elle. Cependant, Lysara détourne le regard et lui dit qu'elle ne ressent pas la même chose pour lui, même s'ils ont traversé beaucoup de choses ensemble. Elle lui dit aussi que, quoi qu'il arrive, elle va s'assurer qu'il accepte l'amour de Mina et se laisse sauver, même si cela signifie aller à l'encontre de ses propres souhaits. En réalité, elle a certainement des sentiments pour lui, mais elle doit les cacher pour sauver sa vie. Quelques jours plus tard, la mère de Rio, Madame Kaga, se précipite chez elle et le trouve allongé sur le canapé avec un mouchoir blanc couvrant son visage. Pendant un instant, elle pense être arrivée trop tard et que son fils est déjà parti. Alors qu'elle s'agenouille à côté de lui, Rio se réveille soudainement et, soulagée, elle lui attrape le cou et le serre par frustration et amour. Juste à ce moment-là, Mina et les autres entrent dans la pièce et lui souhaitent la bienvenue. Pendant que Rio va jouer avec le chien, les filles se rassemblent autour de sa mère et commencent à expliquer leur plan pour le sauver. Lysara parle avec assurance et lui assure qu'avec l'énergie de Mina, elles vont sauver la vie de Rio. Et sa mère, retenant ses larmes, les remercie profondément de s'occuper de son fils. Plus tard dans la journée, alors que Madame Kaga prépare le dîner, elle se rend compte que son mari a transmis l'épée à Rio. Mais ce n'est pas grave car tout le monde va le sauver. Rio dit qu'il a hâte de dîner avant de quitter la pièce, lui permettant de verser quelques larmes. Juste à ce moment-là, Delena arrive et se présente comme l'amie de Lysara, bien que son devoir soit différent du sien. Cette nuit-là, Lysara a du mal à dormir en se remémorant sa conversation avec Rio de la nuit précédente. Le lendemain, alors que Rio prévoit de regarder un film, elle entre dans sa chambre et lui demande s'il est prêt pour son rendez-vous avec Mina. Quand il répond froidement oui, elle le frappe à la tête et lui dit de faire de son mieux. Pendant ce temps, les filles aident Mina à se préparer et Quell lui conseille de ne pas s'inquiéter de leur objectif et de simplement passer un bon moment en général. Plus tard, Mina et Rio se retrouvent pour leur rendez-vous pendant que le reste des filles les surveille. Alors qu'ils marchent dans les rues de la ville sans beaucoup parler, Quell utilise ses pouvoirs pour faire en sorte qu'un chien commence à les poursuivre. Dans la panique, Rio attrape instinctivement la main de Mina et l'éloigne du danger. Après que le chien s'éloigne, Mina rougit et fait remarquer qu'il n'a pas tenu sa main depuis des années. Rio rit et la taquine, disant qu'elle ne pouvait même pas marcher droit à l'époque sans tenir sa main, ce qui brise la glace entre eux. Pendant ce temps, à la maison, Delena est assise avec Madame Kaga et lui dit que sa mort a été déterminée à la naissance. Elle lui dit de transférer sa vie à Rio, mais Delena répond que peu importe ce que les filles essaient, il n'y a rien qu'elles puissent faire pour le sauver. Mais sa mère reste calme et dit qu'aucun phénomène n'est jamais certain et elle est sûre que les filles trouveront un moyen de protéger son fils. De l'autre côté de la ville, Rio et Mina vont au cinéma et Rio choisit un film romantique, même s'il préfère habituellement ceux avec Johnny Sins. En regardant, Mina commence à rougir et croise le regard de Rio, mais le détourne immédiatement. Ensuite, ils passent l'après-midi à parcourir les magasins et à rire ensemble à l'arcade. Rio gagne même un petit ours en peluche à la machine à griffes et le donne à Mina, qui le serre contre elle comme un trésor. Plus tard, en dégustant une glace, Rio n'aime pas son parfum, alors Mina lui donne le sien. Après qu'il en ait pris une bouchée, elle commence à rougir, et les filles, toujours en train de les observer de loin, commencent à se sentir un peu jalouses. Lysara dit discrètement aux autres que son travail est terminé, et décide de les laisser seules, mais Iria la regarde avec inquiétude, et dit qu'elle se fait du mal en prétendant qu'elle s'en fiche. Après cela, Rio et Mina se dirigent vers un magasin de vêtements et ils l'encouragent à essayer une robe, disant qu'il pense qu'elle lui irait bien. Quand Mina sort en portant la robe, Rio lui dit qu'elle est belle, ce qui la fait rougir et retourner précipitamment dans la cabine d'essayage.
Alors qu'elle remet ses vêtements normaux, elle réalise qu'elle est maintenant la petite amie de Rio, ce qui laisse échapper une lumière chaude de son corps. Quand elle ressort, Rio lui tend un sac avec une robe à l'intérieur et lui dit que c'est un cadeau. Plus tard, ils s'assoient côte à côte en regardant le coucher de soleil et Mina demande s'il sortirait avec elle si elle porte la robe qu'il lui a offerte. Quand Rio dit oui, elle commence à le complimenter et finit par rassembler le courage de lui dire qu'elle l'aime. Alors que son corps commence à briller, elle lui demande s'il ressent la même chose pour elle. Mais Rio lui dit qu'il est désolé et lui brise le cœur. Plus tard dans la soirée, Iria et Quell rentrent à la maison et racontent tout à Lizara. Et avant qu'ils ne puissent le finir, Lizara sort en trombe de la pièce. Elle traverse la maison en courant et rencontre Rio juste au moment où il entre. Et sans un mot, elle l'attrape par la chemise et exige de savoir pourquoi il a rejeté Mina. Rio reste silencieux pendant une seconde, puis lui dit qu'il ne voulait pas mentir parce que la personne qu'il aime vraiment, c'est elle. Il dit qu'il l'a admirée dès le moment où il l'a vue, et même si leur première rencontre a été terrible, il a commencé à développer des sentiments pour elle au fil du temps. Lizara lui dit frénétiquement qu'elle ne ressent pas la même chose et le supplie d'accepter l'amour de Mina pour qu'il puisse vivre. Elle le supplie de choisir la vie plutôt que les sentiments. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, Rio s'effondre soudainement devant elle, tombant dans ses bras. Lizara crie son nom en essayant de le réveiller. Et à ce moment-là, sa mère entre dans la pièce et se fige de stupeur. Mina est seule dans sa chambre, boudant silencieusement et serrant le porte-clés que Rio lui a donné quand Quill entre et lui annonce doucement la nouvelle. Ils se précipitent ensemble vers sa chambre, mais quand ils arrivent, Rio est déjà parti. Tout le monde se tient autour de son lit, figé dans le silence, alors que la vérité s'impose. Et un par un, ils commencent à pleurer. Les mains de Lizara tremblent, alors qu'elle tient sa main pour la dernière fois, et Mina tombe à genoux à côté de lui, sanglotant dans la couverture. Dans le couloir, des pas résonnent doucement, alors que Delena se dirige vers la chambre, prête à recueillir la dernière énergie de Rio, et les filles se préparent à ce qui va suivre. Lizara ne comprend pas pourquoi il a rejeté Mina, même s'il savait que sa vie était en jeu, et Mina décide de montrer à Madame Kaga les vêtements qu'il lui a offerts aujourd'hui pour atténuer la douleur. Alors qu'elle part s'habiller, Delena arrive, mais la mère de Rio lui dit de la laisser rester un peu plus longtemps avec son fils. Delena dit qu'elle ne l'emmènera nulle part et que tout ce dont elle a besoin, c'est de l'énergie qu'il a accumulée tout au long de sa vie. Même si Madame Kaga est d'accord, les filles essayent de l'arrêter et demandent un jour de plus pour le ramener. Elle refuse et leur dit qu'elles ne font que retarder la douleur, puis monte sur le lit et se prépare à faire son travail. Lizara se précipite pour l'arrêter, mais Delena dresse une barrière et sort son arme, déterminée à finir ce qu'elle a commencé. Alors qu'elle plonge son arme dans la poitrine de Rio, elle rebondit et manque de peu de la frapper au visage. Elle abaisse la barrière et dit à Lizara de retirer Graham pour qu'elle puisse continuer, mais Lizara tombe à genoux et la supplie d'arrêter. Delena l'ignore et l'enchaîne, la plaquant au sol, montrant clairement qu'elle n'écoutera pas. Alors qu'elle se prépare à ouvrir Rio, Iria se jette soudainement sur Delena par la fenêtre, la traitant de sans cœur pour ne pas se soucier de leurs sentiments ni de ce que Rio représente pour eux. En réponse, Delena enroule sa chaîne autour du cou d'Iria et la soulève du sol tout en menaçant de l'éliminer. Elle projette Iria contre un mur et toutes deux se transforment en leur forme de faucheuse avant de se précipiter l'une vers l'autre et de libérer leur pouvoir dans un combat acharné. En même temps, Mina est sous la douche avec ses Chug Jug à découvert quand elle reçoit un email de Rio qu'il avait écrit avant de mourir. Dans le message, il parle de la première fois où elle lui a avoué ses sentiments et il dit qu'elle est la femme parfaite pour lui. Si elle n'avait pas été son amie d'enfance, il l'aurait épousée et aurait pris soin d'elle. Même s'ils ne peuvent pas faire tout cela, il promet quand même de l'aimer pour toujours. Pendant ce temps, Delena est sur le point de vaincre Iria, mais soudain, le ciel commence à briller avec l'énergie Stronga. La lumière donne à Iria une chance de s'échapper et de se téléporter chez Rio, où elle rencontre les autres filles et Mina. Mina leur dit que son énergie a été activée depuis qu'elle a lu l'email de Rio. Une fois à l'intérieur de la maison, Lizara dit à tout le monde qu'elle va séparer son âme de son corps pour pouvoir entrer dans le monde des ténèbres et chercher Rio. Elle n'est pas sûre que cela fonctionne, mais elle est prête à essayer. Qu'elle s'avance et sort le poignard qu'elle avait utilisé pour former son contrat avec Mina, puis le donne à Lizara. Sans hésitation, Lizara plante le poignard dans sa poitrine pour commencer le rituel et s'effondre juste au moment où Delena arrive à nouveau. Cette fois, elle dit calmement qu'elle ne les arrêtera pas parce qu'elle est curieuse de voir comment ce plan se terminera. Elle les avertit cependant que plus une âme reste séparée de son corps, plus il est difficile de revenir, et Lizara pourrait aussi mourir ici. Pendant ce temps, Lizara flotte inconsciente dans le monde des ténèbres, se dirigeant lentement vers la zone de purification des âmes. Alors qu'elle s'approche du bord de la zone de purification, elle se réveille enfin et aperçoit Rio allongé à proximité. Elle l'appelle par son nom encore et encore, jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux, bien qu'il semble confus quant à l'endroit où il se trouve. Peu après, il réalise qu'il est mort et commence à se remémorer ses moments avec Lizara. Juste à ce moment-là, elle commence à le rapprocher, et même quand il la prévient de ne pas s'approcher davantage, elle refuse de le lâcher.
Même si le sang commence à couler d'elle, Lysara continue de tirer sur la chaîne qui les relie. Elle finit par attraper sa main, mais à ce moment-là, l'épée dans sa poitrine jaillit et il tombe en arrière, son corps se rapprochant de la purification. Malgré le danger, Lysara refuse de lâcher prise et continue de tenir sa main, même si son propre corps commence à être purifié. Rio la supplie de lâcher prise pour qu'elle puisse survivre, mais elle dit qu'elle ne le laissera pas derrière. Il lui dit que c'est inutile parce qu'il était destiné à mourir, mais elle lui répond qu'elle s'en fiche parce qu'elle va le sauver quoi qu'il arrive. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle fait tout cela, elle finit par dire que c'est parce qu'elle l'aime, puis elle l'attire à elle et l'embrasse. Au moment où ils s'embrassent, Lysara se réveille et voit Rio en train de serrer sa mère dans ses bras. Des larmes coulent sur son visage alors qu'elle court vers lui et l'enlace fermement. Il s'excuse de lui avoir fait subir tant de douleur et de souffrance, et leur énergie commence à briller ensemble, semblable à quand Mina a activé ses pouvoirs. Delena regarde avec stupeur, réalisant que ce genre de pouvoir est créé uniquement par le véritable amour, quelque chose qu'elle n'avait jamais cru possible. Après quelque temps, Hilde et Eurus demandent à Almia si le monde peut un jour redevenir normal, et elle révèle qu'ils ont formé un traité de paix avec les dirigeants humains. Il est basé sur les recherches de Dalnea qui révèlent que les humains produisent beaucoup d'énergie s'ils sont heureux. Ainsi, les faucheurs les garderont heureux pour assurer leur propre survie. Peu après, sa proposition est acceptée et les faucheurs se déplacent dans le monde des humains pour leur offrir un soutien à vie en guise d'assurance. Iria retourne à poser pour Merlot, et quant à Rio, il essaie de faire avancer sa relation avec Lysara en proposant qu'ils prennent une douche ensemble, mais il n'est accueilli que par un refus. Cependant, il affirme qu'il fait cela uniquement pour se rendre heureux, ce qui rendra ce monde meilleur. Il prétend que la seule chose qui le rendra heureux est de repeupler la planète, mais Lysara le repousse juste au moment où Mina et Kel apparaissent à la porte. Mina pense à voix haute qu'elle devrait s'approprier Rio, mais elle est gênée. Juste à ce moment-là, Iria apparaît et dit qu'elle va conclure un contrat avec Rio et lui donner un virelangue qui lui vole l'âme pour qu'il puisse lui donner toute son énergie. Dès qu'elle ouvre la porte, Lysera le jette dehors, le faisant tomber sur Iria. Elle le frappe et il se casse la tête, mais il refuse toujours d'abandonner, disant qu'il trouvera un moyen d'entrer dans la caverne aux merveilles de Lysera. Cependant, les 3 autres filles veulent aussi une part de son gâteau et vont le garder, s'assurant qu'il meurt vierge comme la plupart d'entre vous. C'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, prouvez-le en tapant « J'aime les gros melons ». Laissez un like et commentez quel anime vous voulez que nous couvrions ensuite. Merci d'avoir regardé.